Pour Haïti, pays ancêtre, c'est pour marcher, mais non la mer. Nan mi-temps nous pas fait pour guetter, nous fait pour une selle, mais tête nous en nous marcher. Mais non la main pour Haïti, qu'a vin pi belle. En nous, mettez ensemble pour Haïti, oh non, toutes ancêtres. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un très grand plaisir que l'ambassade d'Haïti au Canada vous accueille aujourd'hui dans sa capsule virtuelle en ce mercredi 18 novembre 2020, journée de la commémoration de la bataille de Vertières. Je suis Anne-Catherine Lassaigue, ministre conseiller à l'ambassade d'Haïti au Canada. Je vais avoir le privilège de vous présenter le docteur Weber Artus, ambassadeur désigné de la République d'Haïti au Canada. Puis, nous aurons l'historien Eddy Cavé qui rappellera les faits essentiels ayant abouti à cet événement historique. Et nous terminerons avec un chant de la jeune Sancha Marthe Séjour. J'ai l'honneur, dès à présent, de passer la parole au docteur Weber Artus, ambassadeur désigné de la République d'Haïti au Canada. Merci. Mes chers compatriotes, chers amis d'Haïti au Canada, je suis honoré de m'adresser aujourd'hui à vous comme représentant d'Haïti au Canada. Les circonstances actuelles liées à la pandémie ont voulu que notre première présentation se fasse virtuellement. Mais dès que la situation redeviendra normale, je me ferai un plaisir de vous rencontrer chacun en groupe ou individuellement, à l'ambassade ou ailleurs, pour parler d'Haïti, du Canada et des relations haïtiano-canadiennes. J'en profite pour vous présenter ma feuille de route qui s'articule autour de 3 points. D'abord, promouvoir une image favorable d'Haïti au Canada. Ensuite, œuvrer au renforcement des relations économiques, scientifiques et culturelles avec le Canada, notamment en encourageant les entreprises installées au Canada à investir en Haïti dans des domaines porteurs comme le tourisme, l'énergie et l'agriculture. Enfin, être au service de la diaspora et surtout utiliser la communauté haïtienne comme vecteur de notre action au Canada. Je choisis la date d'aujourd'hui parce que elle est symbolique des luttes menées par nos ancêtres pour nous léguer une terre de liberté. Elle nous rappelle aussi l'obligation de construire pour nos enfants une Haïti prospère et fière. Ce sera dans l'unité, au-delà de nos différences. Comme vous le voyez dans l'événement de ce soir, ce sont des diplomates haïtiens, des compatriotes qui vivent au Canada depuis des décennies et aussi des enfants d'Haïtiens qui s'unissent pour commémorer la bataille de Vertières. C'est ainsi, ensemble, que nous allons travailler pendant les années à venir pour de nouvelles conquêtes, de nouvelles Vertières en faveur de la cause haïtienne, avec, en toile de fond, l'avancement des relations entre Haïti et le Canada. M'abdi nous toutes, merci, m'attend nous toutes pour nous travailler ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eddy Cavé, un écrivain de la région d'Ottawa-Gatineau. J'applaudis des deux mains à l'initiative du nouvel ambassadeur d'Haïti à Ottawa, M. Weber Artus, qui a eu l'heureuse idée d'organiser en visioconférence la célébration
du 217e anniversaire de la bataille de Vertières. 217 ans après cet événement sans précédent dans l'histoire universelle, Vertières reste encore un événement à découvrir, et pour des raisons très simples. La célébration d'aujourd'hui constitue pour moi une excellente occasion de parler, d'autant que je suis en train de terminer un livre qui traite justement de ce sujet. Commençons par constater que Vertières n'est pas seulement un haut lieu de la mémoire d'Haïti et de la race noire. Vertières marque la fin de 2 siècles d'esclavage et de discrimination raciale et de 15 années de différentes guerres menées d'une part contre l'ordre colonial et d'autre part contre des frères de sang. En même temps, Vertières ouvre la voie à notre vie de peuple libre et indépendant. Une expérience qui commence presque dans le désarroi et dans l'improvisation. En effet, les généraux qui ont vaincu l'armée de Napoléon en 1803 s'empareront tout naturellement des leviers de commande de l'appareil politique pour se lancer sans préparation appropriée dans la gestion de la chose publique. Les tâtonnements qui ont conduit à l'assassinat de Dessalines, aux scissions du pays et au suicide de Christophe vont être un des nombreux non-dits de la bataille de Vertières. Un autre non-dit de cette bataille, c'est l'absence des chefs Bossal et des autres insurgés africains de première génération sur le champ de bataille à Vertières. C'est l'absence des femmes qui se sont toutefois signalées partout dans les combats antérieurs, notamment à la Ravine à Couleuvre et à la Crête à Pierrot. Signalons entre autres Marie-Jeanne Lamartinière et Sanine Belair qui ont combattu aux côtés de leurs maris. Dès lors, l'exclusion des femmes et des Bossal dans la vie politique de la nation se trouve confirmée. On ne retrouvera ni les unes ni les autres au premier plan des événements de la vie politique en Haïti, ni dans la prise de décision au sommet de l'État. Et ces deux groupes n'auront aucun représentant au Gonaïve le 1er janvier 1804 lors de la séance de signature de l'acte de l'indépendance. Dans un autre registre, le génie militaire dont Dessalines a fait preuve durant cette dernière phase de la guerre de l'indépendance apparaît également comme un important non-dit de cette épopée. Si le héros connu et reconnu de Vertières, c'est Capois-Lamort, dont les prodiges de bravoure ont été salués, soulignés par le général français Rochambeau lui-même, la contribution du général en chef de l'armée indigène sur les plans de la stratégie et de la tactique ne doit en aucun cas être passée sous silence. Finalement, est-il permis de parler des non-dits de Vertières sans dire un mot du rôle que le vaudou, en tant que religion de nos ancêtres, a pu y jouer? Personnellement, je crois que non. Que ce rôle ait été psychologique ou réel, cette question ne peut être écartée des discussions relatives au non-dit de la victoire de Vertières. Selon les historiens, l'armée indigène a perdu le 18 novembre 1803 1200 hommes à Vertières et à la Butte-Charrier, et elle a compté plus de 2000 blessés. Cette victoire a été acquise au prix du sang et elle a été rendue possible par un facteur important, l'unité des groupes sociaux et le génie militaire de toute une race d'hommes et de femmes, Bossal et créoles confondus. Haïti!
bon pays passé ou non point. Faut moi te quitter pour moi te cap comprendre valeur. Faut moi te manquer pour me te cap apprécier. Pour me sentir vraiment tout en route pour moi. Qu'un bon soleil, bon rivière et bon breuvage. En bas pied bois, nous toujours joignent bon l'ombrage. Qu'un bon petit vent qui bat nous bon petit fraîcheur. Alors bon pays, oh bon Dieu, c'est Haïti. Haïti, chérie. Puis bon pays passé ou non point. Faut que moi te quitter pour moi te cap comprendre valeur. Faut moi te manquer pour me te cap apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça ôté pour moi. Faut que moi te manquer pour me te cap apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça ôté pour moi. Pour me sentir vraiment tout ça ôté pour moi. Encore une fois, nous saluons tout le monde qui était avec nous date importante 18 novembre ça. Nous avons eu l'occasion de faire connaissance à Dr. Weber Artus, qui est ambassadeur tout neuf pays d'Haïti ici dans le Canada et commémorer date importante qui c'est 18 novembre ça. Nous avons profité faire nous toutes songer pandémie en là toujours. Qui donc continuer à toute précaution yo. Mettez masque, lavez mains nous et pas sortir si nous pas besoin. Merci en pile.